Lorsqu'on parle de l'histoire de l'homme le plus riche de ce monde, tu vas forcément penser à Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de ce monde, avec une fortune estimée à plus de 300 milliards de dollars, ou encore à Jeff Bezos, à Bill Gates, à Mark Zuckerberg. L'histoire de l'homme dont je m'apprête à te parler dépasse l'histoire de la famille de Rothschild. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je te parlais tout simplement de l'homme le plus riche de toute l'histoire, qui n'est pas un homme blanc. L'homme le plus riche de l'histoire est un noir qui vient de l'Afrique entre le 13e et le 14e siècle et qui aujourd'hui est estimé à plus de 400 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Mansa Musa. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si cette série de vidéos t'intéresse, alors je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification qui est juste à côté pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Si tu es passionné par Internet et que tu voudrais gagner de l'argent en monétisant ta compétence ou quelque chose que tu sais faire, alors je t'invite à participer à mon programme de formation, de coaching et d'accompagnement qui te permettra tout simplement de démarrer une activité rentable sur Internet. Alors donc, je t'invite donc à cliquer sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo afin de participer à mon programme. Bonjour à toi et bienvenue au Mali. Nous sommes au XIIIe siècle, actuellement en 1280, l'ancien empire du Dahomey. L'ancien empire du Dahomey, comme tu le connais au travers des histoires et des récits, si tu n'as pas fait l'histoire, tu ne sauras pas, est l'un des royaumes les plus riches de notre sphère. Et quand on parle de l'histoire du Dahomey, aujourd'hui, on fait référence à Soundiata Keita, qui est celui qui a mené une guerre afin de pouvoir libérer le Mali et accéder au trône. Dans la même lignée d'accession au pouvoir vient donc quelqu'un qui s'appelle Aboubakar II, qui régnait donc sur l'empire du Dahomey et qui avait donc des ambitions un peu plus élevées. Aboubakar II était passionné par tout ce qui était exploration maritime et il voulait donc savoir qu'est-ce qu'il y avait donc du côté de l'ouest, au-delà de l'océan. Il a donc fait une première expédition où il a envoyé des navires qui sont partis mais qui ne sont jamais retournés. Je te parle de ça parce qu'on va arriver à l'accession de Mansa Musa que l'on connaît aujourd'hui. Étant donc passionné par l'exploration maritime, il a donc décidé lui-même de s'y rendre. Et pour cela, il a fait donc appel aux ingénieurs afin de construire une flotte de 2000 à 3000 navires. Alors, pour cela, il a décidé lui-même de se lancer dans l'exploration. Mais avant de quitter donc un territoire, la tradition impose à ce que tu puisses désigner une personne qui puisse te représenter pendant que tu n'es pas là. Et cette personne peut accéder au pouvoir si certains délais sont écoulés. Alors, c'est comme ça que Aboubakar II partit donc pour l'exploration et il ne revint jamais de l'exploration. D'ailleurs, certaines sources révèlent qu'il aurait atteint les côtes de l'Amérique donc du Sud, précisément au Brésil, et aujourd'hui il ne revint jamais parce qu'on ne parlera plus de lui. Ayant donc attendu pendant des dizaines de mois sans retour de l'Aboubakar II que nous connaissons, Mansa Musa est donc intronisé roi donc du Mali. Mansa Musa monta au pouvoir, mais lui il avait des ambitions encore différentes de son frère Aboubakar II qui ne revint jamais. Et c'est là que sa richesse commence donc par pleuvoir. Il était donc détenteur de l'or à plus de 50% dans l'empire du Mali et encore au-delà parce qu'il conquit encore d'autres territoires. Et en dehors de ça, l'empire du Dahomey à l'époque était dans l'exploitation donc du sel. Le trafic routier et le trafic des marchandises à l'époque favorisait donc la richesse du Dahomey. C'est comme ça que naît donc un homme qui devient aujourd'hui l'homme qui a marqué toute l'histoire. Mansa aussi, parce qu'on le dit toujours, Mansa, le nom que je t'appelle tout à l'heure, alors pour ceux du Mali, ok, représente la royauté ou encore l'empereur selon la signification. Il a donc fait une aventure aujourd'hui qui a marqué toute l'histoire parce que Mansa Musa est né en 1280 et il monta au pouvoir en 1312. Il est donc monté sur l'empire en 1312 et en 1324, il a donc décidé, ok, arrête-toi bien, il a donc décidé d'aller en pèlerinage à la Mecque comme tout bon musulman le ferait aujourd'hui. Il n'a pas décidé d'aller seul, il a décidé de prendre avec lui plus de 60 000 hommes, ok, et femmes avec plus de 500 serviteurs parce qu'on ne dira pas esclaves. Pendant l'époque de l'empire du Dahomey, il luttait donc contre l'esclavage. Les sources disent aussi qu'il y avait plus de 100 chameaux qui transportaient des kilos d'or. Chaque serviteur, chaque homme avait également sur lui des kilos d'or qu'il portait. Chacun était vécu
de la tête jusqu'aux pieds d'or. Il a donc parcouru le Maroc qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à arriver au Caire à l'époque du sultan Mamelouk Al-Nasir Mohamed Ben Kalaouk, et c'est là qu'il séjournait donc pendant plus de 3 mois. C'est là que naît vraiment l'impact de Mansa Moussa, et après-toi bien, parce que cet homme qu'on connaît au nom de Mansa Moussa a fait donc chuter l'économie de l'Égypte pendant des dizaines d'années. Et selon les sources, on raconte que la valeur de l'or a mis plus de 12 ans avant de se rétablir. Mansa Moussa fait donc plus de 3 mois en Égypte actuelle, et pendant son séjour, il a donc distribué de l'or, et ce qui a fait donc basculer l'économie de ce pays. Il a donc joué sur l'économie de ce pays jusqu'en causant donc l'inflation de ce pays à l'époque. L'Égypte qu'on connaît aujourd'hui à l'époque était marquée par l'arrivée de Mansa Moussa. Il avait séjourné en Égypte, mais son séjour a bouleversé l'Égypte. Cela a donc fait en sorte que l'Égypte a mis plus d'une dizaine d'années à se rétablir à cause de l'inflation. L'arrivée de Mansa Moussa en Égypte a causé de l'inflation parce que ce dernier a distribué de l'or comme étant aumône. Mais après plus de 10 ans qu'il soit parti, l'économie de l'Égypte n'a pas pu se rétablir. On raconte aujourd'hui que l'économie de l'Égypte a mis plus de 10 ans avant de se rétablir. Alors, poursuivons notre chemin. Mansa Moussa fait donc sa route jusqu'à la Mecque. Une fois qu'il soit arrivé à la Mecque et qu'il a fini avec tout ce qu'il voulait, il décida donc de revenir dans son pays qui était le Dahomey. Il n'a donc décidé de ne pas rentrer à Seul. En faisant donc le parcours, il était inspiré par tout ce qui était éducation, architecture et également la science. Depuis la Mecque, il convainc donc des architectes, des ingénieurs qui devaient rentrer avec lui pour l'aider à construire son pays. Il revint donc à l'Égypte à l'époque et il décida de racheter de l'or parce que le pays était dans des problèmes. Il poursuivit donc son chemin jusqu'à l'empire du Dahomey. Une fois qu'il soit arrivé, il a encore d'autres ambitions qui sont celui de construire des écoles ou encore des universités islamiques qu'on connaît aujourd'hui. Il a également construit l'un des plus grands mosquées à l'époque du Dahomey. Il a donc construit une université, une école et également des mosquées dans tout le pays. Mansa Moussa est aujourd'hui l'homme le plus riche de toute l'histoire avec une fortune estimée, ok, parce que je dis estimée à plus de 400 milliards de dollars. Mansa Moussa a régné jusqu'à 1337 sur l'empire du Dahomey et mourut à l'âge de 57 ans. Aujourd'hui, l'histoire de cet homme nous rappelle que l'Afrique est un continent très riche et vaste en ressources naturelles et énergétique. On voit également une Afrique qui est aujourd'hui délaissée, une Afrique qui n'est pas prospère, une Afrique qui est perdue. Alors pourquoi le Mali est-il l'un des empires pendant l'époque très riche, mais pourtant aujourd'hui est rien du tout, je dirais est pauvre? Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Partage également cette vidéo à l'un de tes meilleurs potes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était moi, c'était Désiré GK. Allez, ciao. Nous sommes au Dahomey, à l'Empire du Mali. Nous sommes à l'Empire du Dahomey. Nous sommes en 1280. Mansa Moussa appartient à la famille Soundiata Keita qui est mise en avant. Mansa Moussa appartient à la famille Soundiata Keita qui est rien d'autre que son oncle. Mais pourquoi aller à la Mecque avec autant d'or? Tu te poses tout simplement la question. Est-ce que c'est parce que c'est un bon musulman qu'il faut donner ou c'est parce qu'il voulait marquer l'histoire? Mansa Moussa 3, validé. Alors, je pense que je peux faire une vidéo encore.